C'est une bonne question qui pourrait d'ailleurs être posée à d'autres, qui pourrait être posée aussi à Lutte ouvrière. J'ai noté quand même que Lutte ouvrière, au moment des élections européennes, avait partout des bulletins de vote, avait envoyé par la poste les bulletins de vote, plus les professions de foi. Ça veut donc dire que Lutte ouvrière a sorti quand même au moins peut-être 1,8 million ou 2 millions d'euros, hein, pour ne jamais être remboursé. Bon. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces choses. Alors, je suis suffisamment occupé par d'autres choses pour ne... Mais ce qui est exact, c'est qu'on peut se poser des questions sur ce qui se cache derrière. Vous savez que Lutte ouvrière est un mystère enveloppé d'une énigme, pour paraphraser Winston Churchill quand il parlait de l'URSS. Voilà. À l'origine de Lutte ouvrière, il y a quand même un milliardaire un peu secret. Vous savez qu'ils ont un château dans le Val d'Oise où ils se tiennent les journées de Lutte ouvrière. Ça doit être ces jours-ci d'ailleurs. Au moment de la fête de Lutte ouvrière, c'est à une période estivale. Donc ils ont des moyens financiers. C'est quand même un parti qui a un château, et avec un grand parc où ils organisent la fête de Lutte ouvrière. Voilà. En plus de ça, ils n'ont quasiment que très 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 peu d'élus. Parce qu'on pourrait concevoir qu'il y ait, notamment, c'était le cas du Parti communiste jadis, ils avaient beaucoup d'élus, des députés, des sénateurs, des conseillers généraux, des élus municipaux. Et donc le Parti communiste de la grande époque taxait de façon significative leurs élus, qui devaient donner une partie de leurs indemnités de fonction au parti. Donc le Parti communiste avait ses sources de financement. Il semble par ailleurs qu'il y avait des financements avec des valises. Alors là, c'était pas les valises de Poutine, mais il semble qu'il y avait des valises qui étaient fournies de temps en temps par le Kremlin à la grande époque, dans les années 50 et 60. Il y avait un type, comment il s'appelait, le nom va me revenir, qui était un membre du bureau politique, je crois, du Parti communiste français, qui était un petit peu chargé justement de faire ses déplacements à Moscou. Donc c'était un parti inféodé à Moscou. Voilà. Donc, mais il y avait une rigueur dans le Parti communiste, notamment chez les élus. Alors je ne sais pas comment ils font, Lutte ouvrière ou le NPA pour avoir de l'argent. Je ne sais pas. Enfin. Comme le NPA est un parti trotskiste, ça veut tout dire. Hein. Trotskiste, c'est quand même très particulier. Hein, voilà.